Alors, j'ai du mal à ressentir la joie. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent aider? Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on entend plein de trucs où on te dit mais si tu te connectes à ça, tu ressentiras la joie. Connecte-toi à ton enfant intérieur, tu ressentiras la joie. Moi, c'était tout l'inverse, c'est-à-dire que quand je me connectais à mon enfant intérieur, je ressentais de la tristesse parce que il y avait cet espace-là de mon enfant qui s'exprimait. Donc j'avais du mal en fait à me connecter à la joie et tout ce qu'on me disait m'amenait pas forcément à ça. Donc je crois qu'il y a un cheminement intérieur personnel, donc il n'y a pas forcément de méthode miracle. C'est vraiment multifactoriel, c'est tout un tas de trucs qui font que il y a des moments où on va avoir des petites expressions de joie comme ça qui vont se manifester. Et il me semble que c'est un peu comme un muscle qui demanderait à être utilisé de plus en plus pour pouvoir justement le manifester de plus en plus. Euh, Moi, ce qui m'a quand même amené à la ressentir de plus en plus, c'est effectivement petit à petit d'intégrer de plus en plus mon corps, d'avoir ces ressentis, de sentir le vivant qui me traversait en fait, hein, vraiment. Donc, qu'est-ce qui m'a permis ça aussi? C'est de revenir à la respiration, de voir ces pensées qui nous traversent, mais de revenir à la respiration, de ne pas s'accrocher à ces pensées. Bon, c'est très basique, hein, tout ce que je vous raconte. Il y a des fois ça marche, il y a des fois ça marche pas. Il y a eu aussi quand même de traverser des grands effondrements qui ont, c'est un peu le paradoxe, mais en fait qui m'ont amené tellement dans des états de difficulté et de souffrance que j'ai pu goûter encore plus à la joie parce que quand on se connecte à ça, une fois qu'on en sort, on est encore plus heureux. On perçoit en fait la fragilité de la vie peut-être aussi d'une certaine manière et je dis ça avec beaucoup d'humilité parce que je pense que j'ai pas traversé certaines choses comme difficiles, très très difficiles comme certains peuvent le traverser aussi, même si je crois qu'il n'y a pas d'échelle non plus de valeur dans la difficulté dans ce qu'on traverse. Mais en tout cas, ça donne envie en fait d'aller croquer la vie une fois qu'on commence à ressentir l'élan de vie revenir en nous. Donc y a eu ces aspects-là aussi. Et puis, alors il y a quelque chose qui m'a aidée, que j'ai entendu de Lilou Massé, qui disait juste quelque chose très rapidement, mais c'est marrant, ça a tilté. C'est que le matin, elle imaginait en fait ce qu'elle avait envie de vivre au moment où elle allait se coucher le soir. Et donc de faire comme si c'était déjà là. Et c'est un exercice que j'aime bien pratiquer n'importe quand en fait. Hein. Donc c'est d'imaginer en fait voilà un moment de faire comme si tout ce que vous aviez envie de ressentir en vous mettant dans le lit le soir, c'est comme si c'était déjà là. Donc vous vous imaginez le soir en vous couchant et vous laissez, si vous avez envie de ressentir par exemple de la joie, vous laissez cette joie vraiment prendre vie en vous, comme si ça ne pouvait pas être un autre paramètre que ça que vous alliez ressentir le soir. Voilà. Et comme s'il n'y avait pas d'autres possibilités, c'est-à-dire que ce soir en vous couchant, vous allez ressentir ça. Ouais, pardon, j'ai eu un truc qui s'est allumé. Ça vient s'inscrire peu à peu à l'intérieur de vos cellules. Donc ça me semble être un exercice qui est intéressant à pratiquer régulièrement. Donc ça peut être qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, c'est de la joie, de la sérénité, une vie pleine, enfin voilà, je sais pas. Et c'est vraiment de se laisser traverser comme si c'était déjà acquis et déjà là. Voilà, ça je trouve que c'est vraiment un truc que j'aime particulièrement et c'est aussi vraiment valoriser tous les temps en fait où vous avez pu ressentir un petit moment joyeux, heureux, quelque chose qui vous a émoustillé en fait, qui a créé une sensation dans votre corps, peut-être aussi apprendre à repérer en fait ces sensations-là, et puis vraiment de prendre un temps aussi pour les valoriser. Qu'est-ce que vous avez kiffé dans votre journée, et même en vous couchant, donc cette joie elle est présente, voilà, et c'est de remercier en fait pour ces instants que vous avez vécus. Ça peut être vraiment rien, c'est d'avoir observé un oiseau, ça peut être d'avoir mangé un truc qui vous a fait plaisir, voilà, pour remuscler cet espace-là qui petit à petit, plus vous allez y mettre votre attention, plus il va arriver, plus il va se manifester dans votre vie. Voilà, donc il y a comme une intention qu'on pose plus une attention.
Et puis, alors, il y a un truc que je découvre de plus en plus aussi au travers de l'outil Neuralink que j'ai appris, ce processus corporel, là, somato-émotionnel. Je découvre que vraiment enfin, je le savais déjà, on l'a entendu plein de fois, mais que le corps a vraiment un fonctionnement autonome, unique, et que quand notre corps va bien, il y a aussi nos émotions qui vont bien. Je sais que je dis vraiment des trucs basiques, mais le ventre, notre microbiote intestinal, ce qu'on mange, comment va notre côlon, comment va notre estomac, c'est pour moi aussi un truc qui est essentiel. Je découvre au travers de Neuralink qu'on peut créer des émotions agréables ou désagréables juste en stimulant certains organes. Donc il y a vraiment aussi notre corps qui a un impact direct sur notre champ émotionnel. C'est vrai qu'on entend beaucoup tes pensées vont créer ta vie, mais n'empêche que quand ton corps va bien, quand ton ventre va bien, et j'insiste vraiment sur l'espace du ventre, je sais qu'on en parle beaucoup et je m'y étais intéressée, mais là je m'y intéresse d'autant plus parce que moi j'ai eu pas mal de douleurs de ventre et que ça a eu un impact direct sur tout mon champ émotionnel, et qu'une fois que mon ventre est allé mieux, mon champ émotionnel s'est mieux porté. Je me rends compte à quel point c'est important et essentiel aussi que cet espace-là aille mieux. Moi, je ne saurais que vous inviter, je ne sais pas si ça se dit, mais bref, si c'est difficile pour vous, de trouver peut-être un naturopathe qui peut vous accompagner là-dedans et remettre en santé tout ce ventre qui peut aussi peut-être avoir un impact direct sur vos émotions. Parce que plus c'est fluide à l'intérieur, et plus en fait vous allez pouvoir observer des manifestations physiques et émotionnelles qui seront différentes. Donc je ne peux que vous encourager à aller peut-être vous faire accompagner à ce niveau-là. Moi, j'ai beaucoup essayé des choses seule, mais en fait, ça n'a pas suffi. Et du coup, je me suis fait accompagner et je vois aussi la différence. Voilà. Et puis, alors, moi, il y a eu effectivement le processus. Il y a eu plein de choses. J'ai reçu les outils d'Access Consciousness, beaucoup. Et puis, il y a ce processus Neuralink auquel je me forme. Je reçois des séances et je vois aussi les transformations parce que ça libère des espaces dans mon corps, ça libère des émotions qui ne reviennent plus et qui du coup libèrent tout un espace émotionnel en fait auquel j'avais pas accès jusqu'à présent. Donc c'est vraiment multifactoriel et je crois qu'il faut trouver aussi ce qui nous parle. Bon, et puis il y a aussi notre contexte amical, familial, les gens qui sont autour de nous, est-ce qu'ils nous portent vers le haut ou est-ce que malgré eux ou consciemment ils essaient de nous amener vers des énergies un peu plus basses. Tout ça c'est important aussi. On vit quand même des situations qui sont énergétiquement extrêmement puissante en ce moment. Ce contexte, on est reliés tous les uns aux autres. Voilà, il y a un champ énergétique qui nous relie les uns aux autres et forcément qu'on peut être aussi impacté par tout ça. Donc c'est qu'est-ce qu'on s'offre dans sa vie au quotidien, en soi, autour de soi, qui va nous permettre de nous porter, de nous élever au maximum à chaque instant. Voilà, donc ça demande aussi vraiment beaucoup de vigilance, beaucoup d'écoute, d'attention, d'intention pour s'élever vers des vibrations les plus joyeuses, porteuses, nourrissantes possibles. Voilà, donc c'est des actions au quotidien, une présence à soi au quotidien qui va permettre vraiment petit à petit de semer les graines de ce vers quoi on a envie d'aller. Voilà, et ça peut être dès maintenant en se demandant mais qu'est-ce que j'ai envie de ressentir en me couchant ce soir. Vous fermez les yeux et vous imaginez que vous êtes déjà dans votre lit ce soir et que vous vivez déjà totalement ce que vous avez envie de ressentir. Voilà. Et je vous assure qu'en le faisant, ça va vous permettre petit à petit d'incarner ça, mais pas en attendant ce soir. Voilà, c'est votre intention dès maintenant et le comment ça va venir, c'est peu importe, c'est pas vous qui allez être aux commandes, mais vous plantez la graine de l'intention de je veux ressentir ça ce soir en me couchant. Bonne journée!